Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 5, nous travaillons l'optimisation. Dans cette capsule vidéo, nous allons faire un retour sur ce que nous avons vu depuis le début du chapitre et nous allons également travailler le concept de règle à optimiser. Lorsque nous avons une situation que nous devons optimiser, il y a plusieurs étapes. Donc, le concept, ou plutôt le but de la vidéo, c'est de revoir ces étapes que jusqu'à maintenant nous avons vues de façon individuelle, et les regrouper à l'intérieur d'un même problème. Donc, la règle à optimiser, le nouveau concept, va arriver un petit peu plus tard dans l'énoncé, vous allez voir. L'entreprise Vitrex, donc on a une mise en situation, l'entreprise Vitrex se spécialise dans la fabrication de fenêtres d'été et de fenêtres d'hiver. Le X va être les fenêtres d'été. Donc le nombre de fenêtres d'été. Et le Y, le nombre de fenêtres d'hiver. Pour satisfaire à la demande, Vitrex doit fabriquer chaque semaine au moins 10 fenêtres d'été et au moins 30 fenêtres d'hiver. Ça, c'est une contrainte. On a deux contraintes ici. On en a une première qui va être au moins 10 fenêtres d'été. Et on en a une deuxième, au moins 30 fenêtres d'hiver. En B, on va traduire les contraintes. Ma première contrainte, c'est très important de les énumérer. Ma première, on dit au moins 10 fenêtres d'été. Le X va être plus grand ou égal à 10. J'allais dire 30, là, je t'ai rendu à l'autre. Dans la deuxième, au moins 30 fenêtres d'hiver. Au moins 30 fenêtres d'hiver. Le concept de au moins, ça veut dire que le 30 et le 10 font partie des réponses. Donc, on a nos deux premières inéquations. Ensuite, l'entreprise considère qu'elle peut fabriquer au plus 100 fenêtres par semaine. Donc, le total des fenêtres, comment on va l'obtenir en faisant X plus Y? Ce total est au plus voulant dire au maximum, à 100. Donc après, on va pouvoir isoler le Y, faire les tests avec les points dans le plan cartésien, mais je vais y revenir. Et là, la nouveauté. Lorsque Vitrex vend une fenêtre d'été, elle réalise un profit de 70 $ et pour une fenêtre d'hiver, le profit est de 85 $. L'objectif en optimisation, optimiser, là, ça veut dire maximiser. On peut maximiser un profit ou à l'inverse, minimiser une dépense ou maximiser pour avoir le plus petit coût possible. Donc ici, l'objectif, ça va être de trouver la combinaison qui va nous donner le plus grand profit possible. Donc la phrase qui est ici, je vais vous la mettre en évidence. Lorsque Vitrex vend une fenêtre d'été, elle réalise un profit de 70 et pour une fenêtre d'hiver, elle réalise un profit de 85. Pour l'instant, on ne l'utilisera pas. Si vous avez bien suivi ce qu'on fait depuis le début du chapitre, on va trouver des couples solutions qui respectent plusieurs inéquations. Lorsqu'on va faire le travail dans le plan cartésien, on va avoir une zone solution, ce qu'on appelle un polygone de contrainte. Tous les couples dans le polygone de contrainte respectent toutes les inéquations. Ça ici, c'est ma 3, je ne l'ai pas nommé. Donc là, nous, on va aller voir dans tous ces couples-là, c'est quel couple qui nous permet d'avoir le plus grand profit. C'est ça l'objectif. Donc, avant d'être capable de répondre à la question pour le profit, ce qu'il faut faire, c'est le polygone de contrainte. Donc, on revient au problème. On a trois inéquations. X est plus grand ou égal à 10, Y est plus petit ou égal à 30, X plus Y est plus petit ou égal à 100. On doit placer ça dans un plan cartésien. Alors, je vais isoler mon Y ici. Je vais commencer avec elle parce que c'est elle qui va être la plus compliquée à faire. Pour isoler mon Y, ça me donne X plus Y égale 100. Je vais envoyer mon X de l'autre côté.
ça va faire moins x plus 100. Donc, cette fonction a une valeur initiale à 100. Combien j'ai de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je propose des bons de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. On recompte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, ma valeur initiale est à 100. On a la valeur initiale ici. Mon taux de variation est à moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1. Puisqu'il y a une égalité dans l'inéquation, on va relier les points. Ça, c'est ma droite numéro 3. C'est essentiel de la numéroter en haut et de la numéroter ici. Ça fait partie des critères de correction. Ensuite, on veut savoir de quel côté va être ma zone de solution. Je teste un point d'un côté, je teste un point de l'autre. Je vais tester le point 0, 0. C'est le point le plus facile à tester. En dessous. 0, 0, il est là. Je vais l'identifier. Tiens. Si on produit 0 fenêtre de un et 0 fenêtre de l'autre, est-ce que l'inéquation est respectée? Ça va faire, excusez, on ne le voit pas bien, 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit ou égal à 100? 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit ou égal à 100? Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 100? La réponse est oui. Si la réponse est oui, ça veut dire que notre zone de solution va être vers le bas. Ça veut dire que la zone en haut ne fera pas partie des réponses possibles. Juste pour être sûr, je vais tester l'autre côté. Je vais prendre ici le point 100 et 100. 100 et 100. J'aurais pu prendre n'importe lequel qui est en haut. Donc, ça va me faire 100 plus 100. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 100? Je vais remplacer mon x puis mon y. Mon x puis mon y par 100 et 100. Excusez, on ne le voyait peut-être pas. 100 plus 100, ben, ça fait 200. Est-ce que 200 est plus petit ou égal à 100? La réponse est non. Donc, vu que c'est non, ça fait juste prouver que ma zone de solution était vraiment vers le bas. Ensuite, pour que ma technique des marches s'applique, il faut absolument que ma graduation en y et en x soit la même. Ça veut dire que de l'autre côté, je dois aussi faire des bonds de 10. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40, ainsi de suite. On veut un x plus grand ou égal à 10. Ça, là, c'est x égale 10. X plus grand ou égal à 10, c'est x égale 10. Ma droite va être ici. Ça, c'est ma droite numéro 1. De quel côté est-ce que les x sont plus grands que 10? C'est de ce côté. Et finalement, y plus grand ou égal à 30, donc c'est y égale 30. Ma droite est à 10, est à 20, est à 30. Et on a la droite 2. De quel côté est-ce que les valeurs en y sont plus grands ou égales à 30? C'est vers le haut. Vous pouvez aussi faire un test, si vous voulez. Vous allez voir que tous les points qui sont en haut, les y sont toujours plus grands ou égales à 30. Donc là, on veut la zone de solution qui respecte chaque contrainte. Lui, on est vers le bas. Ça veut dire que tout ce qui est en haut ne fait pas partie des réponses. Lui, on est vers la droite, ça veut dire que ça ne fait pas partie des réponses. Lui, vers le haut, ça veut dire que ça ne fait pas partie des réponses. Ma zone de solution, elle est ici. Voilà. Qu'est-ce que représente la zone de solution? La zone de solution représente que n'importe quel point, n'importe quelle coordonnée ici, là, en x et en y, dans cette zone-là, lorsqu'on va aller vérifier nos trois contraintes, le x va être plus grand que 10, le y va être plus grand que 30 et le x plus le y vont être plus petits ou égal à 100. N'importe lequel ici fonctionne. Donc ça, c'est le polygone de contrainte. À quoi sert le polygone de contrainte? C'est ça la question. Le polygone de contrainte
sert à optimiser la situation. Nous, on a une règle à optimiser. Notre règle à optimiser, on va la trouver avec ce qu'on a mis en rose tantôt. On dit que le profit est de 70 $ pour une fenêtre d'été et 85 $ pour une fenêtre d'hiver. Ça veut dire que le profit, P pour profit, va être égal à 70 $ pour chaque X, chaque fenêtre été, plus 85 $ pour chaque fenêtre hiver. Donc là, la question, c'est quoi le couple qui nous permet d'avoir le plus grand profit en multipliant par 70 et 85? La réponse, vous l'obtiendrez à un des sommets. La réponse est toujours un des sommets. C'est pour ça qu'on vous a montré dans les cours précédents à trouver les points de rencontre qui sont ici avec la méthode de la comparaison. Mais là, des fois, on est chanceux parce que le plan cartésien nous donne déjà les réponses. Comme lui, le couple qui est là, on va l'appeler le couple A. Le couple est à 10 et 90. Donc, mon couple A, les coordonnées sont 10 et 90. Donc, ce couple-là, si on applique la règle à optimiser, on va faire 70 $ fois 10, 70 $ 10 fois, parce que 10 fenêtres été, plus 85 $ fois 90, 85 $ fois 90 fenêtres hiver, pardon. Combien ça donne? Je ne sais pas si vous allez le voir sur la calculatrice, je vais essayer de le calculer. J'ai dit 70 fois 10, plus 85 fois 90. Le profit est de 8 350 $. Comme je vous disais, la réponse est toujours un des sommets. Donc là, il faut tester tous nos sommets. On a testé le A. On va aller tester le B ici. Le B, il est à 10 et 30. Bon, 10 et 30, je pense pas que c'est lui. Je devrais comprendre que c'est pas lui parce que les fenêtres été sont pareilles, mais lui, il y en a moins dans l'hiver. Ça risque pas d'être plus rentable. On va quand même le calculer pour la forme. 70 $ par fenêtre été, 85 $ par fenêtre hiver, me donne un total cette fois-ci de 70 fois 10 plus 30 fenêtres à 85 $ donne 3250. Il nous en reste un à vérifier. Le sommet en bas ici, le sommet C. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 et 30. 70 et 30. Donc, ça fait 70 fois 70. 70 fenêtres à 70 $, plus 85 $ 30 fois. 70 fois 70 plus 85 fois 30. Ça me donne 7450. 7450. Malheureusement, ce chiffre est plus petit que le sommet A. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maximiser les profits de cette compagnie? On va toujours les trouver à A, B ou C. Vous pouviez comprendre dès le départ que ce ne serait pas B. Parce que le A et le C ont des coordonnées en X et ou en Y plus grandes. Nécessairement, ça va donner un plus grand profit. Mais ce n'est pas toujours les points les plus hauts. On vérifie, on fait des calculs, on se rend compte que en vendant, combien de fenêtres de chaque type Vitrex doit-elle produire pour générer le plus grand profit? 10 fenêtres été et 90 fenêtres hiver. En faisant ça, 10 fenêtres été et 90 fenêtres hiver, j'ai oublié mon S ici, vous obtiendrez le plus grand profit. Donc, si on résume, vous avez une situation à optimiser. Vous trouvez vos contraintes pour créer un polygone de contraintes. Une fois que vos contraintes sont trouvées, il va y avoir une deuxième étape qui est ce qu'on appelle la règle à optimiser. La règle à optimiser te permet de trouver comment faire pour avoir soit le plus grand profit ou les coûts les plus petits. C'est un ou l'autre. Ici, l'objectif était de faire du profit, le plus grand montant d'argent possible.
tu testes chacun de tes sommets. Ici, il y avait 3 sommets. Il peut en avoir 4, il peut en avoir 5 sommets, ça dépend de la situation. Si jamais on ne voit pas bien les sommets dans le plan cartésien parce que ça ne tombe pas sur des intersections exactes, tu dois faire la comparaison pour trouver les coordonnées des sommets. Tu testes tes sommets. Ici, on cherchait le plus grand profit. Le plus grand profit était à 8350. Comment? 10 de un, 90 de l'autre. Si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a une autre situation que je me suis filmée dans laquelle j'explique une règle à optimiser avec étape par étape. Donc, il va y avoir une deuxième capsule vidéo qui a le même titre que elle, mais ça va être écrit deuxième partie ou quelque chose du genre. Si c'est nécessaire, écoutez la deuxième capsule. Merci beaucoup pour votre écoute et bon travail!